Alors bonjour à tous, je pars du principe que cette vidéo est d'intérêt général, ça veut dire que vu que je suis créateur de vidéos sur YouTube, je pars du principe que justement c'est une bonne source pour donner de l'information aux gens qui me suivent. Alors même si ce n'est pas du tout mon domaine à la base, eh bien en recoupant l'ensemble des informations liées au coronavirus et à mon bon sens, eh bien je suis parti du principe voilà, que je voulais quand même faire une vidéo qui présentait un peu l'ensemble des informations liées à ce que l'on sait. Voilà, qu'est-ce que c'est le coronavirus, quelle est vraiment l'importance de savoir ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il faut faire et quels sont les objectifs de la nation par rapport à tout ça. Donc salut à toi, c'est Johan, il s'agit tout simplement de la question du jour et attention, pas de panique ici dans cette vidéo, pas de psychose, elle risque d'être longue mais je vais garder la musique habituelle parce que justement j'ai envie de garder toute l'objectivité, notamment de toutes les sources que j'ai réussi à croiser. Ajouter une musique angoissante, ça va certes appuyer le propos avec notamment les faits qui se passent aujourd'hui. Mais je trouve que c'est pas forcément l'idéal parce que justement dans ce type de situation, eh bien il ne faut pas forcément une ambiance morose, de psychose ou bien d'angoisse. Avec l'ensemble de cette vidéo, je veux absolument que tu sois informé et surtout que tu puisses avoir du recul sur tout ce qui se passe actuellement et toutes les informations qui sont présentées dans les médias. Donc l'objectif c'est de voir ensemble qu'est-ce qu'il va se passer, même si je t'avouerai qu'en regardant l'ensemble des informations qu'il y a sur internet, à la télévision ou autre, eh bien ça peut vite faire bader, notamment avec les musiques qui vont vraiment bien avec. Cette vidéo sera séparée en deux parties. La première partie, elle sera plus généraliste sur le coronavirus Covid-19. L'objectif, c'est que tu puisses comprendre un peu qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que ça évolue de telle ou telle manière et surtout quels sont les bons gestes à adopter parce que je trouve que c'est justement d'utilité publique de parler de ça en début de vidéo. Et deuxièmement, je vais tout simplement parler des conséquences de toute cette crise par rapport à ton business et au business et à l'entrepreneuriat en général. C'est bon, maintenant commençons la vidéo, mais si je devais te donner un seul conseil au visionnage de cette vidéo, c'est essaye de garder ton bon sens. Ça veut dire que tu as beaucoup d'informations qui circulent sur internet, mais avec un tout petit peu de bon sens, eh bien on peut arriver facilement à démêler le vrai du faux. Tu vas notamment comprendre à quel point ce bon sens est indispensable, notamment à la compréhension de la crise, comment gérer la crise, comment réussir à te protéger toi et tes proches. Commençons tout d'abord avec le Covid-19, soit le nouveau coronavirus. Alors je vais passer relativement rapidement en revue l'ensemble des informations dans cette partie parce que je ne suis pas un professionnel de la santé. C'est-à-dire qu'en soi, si tu cherches suffisamment sur internet et que tu regroupes toutes les sources, tu arriveras à avoir les mêmes résultats au niveau de cette vidéo. Mais au moins comme ça, tu as toutes les informations disponibles à l'instant T là, à l'heure où je tourne cette vidéo. Tu auras toutes les informations disponibles pour comprendre un peu mieux comment fonctionne l'ensemble du virus et de la crise qui justement y est liée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu veux plus d'informations à ce sujet, eh bien je te laisse tout simplement aller dans la description où là je te laisse plein d'informations à chaque fois. Si tu veux justement du détail par rapport à telle ou telle chose, tu verras vite que les différentes vidéos, les articles que je te mets dans les commentaires, eh bien te permettront de facilement être à jour ou de comprendre plus précisément telle ou telle thématique. Donc maintenant, place à un regroupement des informations à l'aide justement de questions-réponses par rapport au Covid-19. Premièrement, d'où vient le Covid-19? D'un côté, nous avons les complotistes qui pensent que c'est un virus qui a été créé en laboratoire pour décimer la population et de l'autre côté, nous avons les médias traditionnels qui pensent qu'il s'agit d'un virus qui provient d'un marché du centre de la Chine à Wuhan. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, savoir d'où provient le virus précisément, finalement, c'est plus du tout une priorité puisque ça ne va pas changer la situation actuelle. Mais quand on regarde juste les conséquences économiques mondiales qu'il y a actuellement, eh bien, on se doute bien que, ok, avoir un complot d'un gouvernement qui crée un virus pour décimer la population, on se rend compte qu'ici, économiquement parlant, eh bien, le gouvernement se tirait une bonne balle dans le pied. Alors pour trancher par rapport à cette question, je vais tout simplement te parler d'un documentaire que j'avais vu avant le coronavirus, donc en novembre 2019, donc pile poil un mois avant que ça arrive. Eh bien, il y avait un documentaire sur Netflix, donc tu as une série qui s'appelle En Bref, et en fait cette série En Bref, eh bien, il y a différentes thématiques, voilà, l'argent, la société, les sexes, etc. Et tu as notamment, eh bien, une émission qui s'appelait La Nouvelle Pandémie, que je t'invite d'ailleurs à regarder. Eh bien, La Nouvelle Pandémie, c'était tout simplement un documentaire qui expliquait comme quoi eh bien, le prochain problème mondial qui pourrait arriver, eh bien, ça serait tout simplement une pandémie. Puisqu'il y a actuellement des millions de maladies qui existent dans le monde, des virus, des microbes ou autres, qui pourraient être transférés à l'humain et qui pourraient être une totale catastrophe. Puisque si la maladie en question arrive à muter de l'homme à l'homme, eh bien, à cause de la mondialisation et de toute l'interconnexion que l'on a justement de pays en pays et de ville en ville, eh bien, très rapidement, on peut réussir à transmettre la maladie à d'autres personnes. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui
Or, ce documentaire, quand je l'ai regardé en novembre, je me suis dit ah ouais, c'est ultra intéressant et tout ça. Et bien en fait, le mois d'après, arrivait ce fameux virus en Chine. Dans cette émission, ils utilisent notamment des exemples passés, notamment le SRAS. Alors je me souviens plus vraiment les dates, je te les mettrai directement à l'écran, mais il y avait notamment des épidémies qui avaient déjà eu lieu et qui avaient été disséminées comme ça en l'espace d'1 à 2 semaines partout dans le monde. Et tu voyais à quel point c'était ultra rapide. Sauf que ce SRAS-là, eh bien, il a disparu comme ça, comme par magie. Il a disparu progressivement, il n'a pas réussi à survivre. Ce qui n'est pas le cas du coronavirus qui actuellement est encore en activité plusieurs mois plus tard. Donc ce qu'il faut juste se dire par rapport à tout ce qui est complotiste, c'est que effectivement, si tu n'as pas regardé de documentaire avant qui parlait de ce genre de situation là, eh bien tu peux te dire mince, c'est un complot du gouvernement ou autre. Alors je ne peux pas te donner la totale certitude, mais il faut juste se dire que si tu te renseignes un peu avant et que tu as une vision, on va dire, justement avant que la crise arrive, que tu as déjà vu des documentaires à ce sujet, tu seras un peu moins étonné que ça arrive au moment où ça arrive justement. C'est pour ça que moi, quand j'ai entendu parler du coronavirus, je me suis tout de suite dit « Ah mince, alors tout ce qui a été présenté dans cette émission-là, ça se fonctionne exactement de la même manière et c'est pour ça que c'est ultra intéressant, donc n'hésite pas à le regarder, je te laisse également en description. La petite conclusion que le documentaire voulait justement nous proposer, c'est que tout simplement on doit prendre des mesures pour justement éviter la propagation du virus ou en tout cas l'étaler sur le temps pour pouvoir justement soigner les différentes maladies. La deuxième question qui se pose et qui est extrêmement importante parce qu'elle induit énormément de choses, c'est pourquoi le Covid-19 est-il aussi dangereux? Alors point numéro 1, et c'est très important de le noter parce que je l'ai pas mal vu sur internet, il y a des gens qui commencent à abandonner leurs animaux de compagnie en pensant qu'ils pourront transmettre le virus. C'est faux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus a été transmis effectivement, potentiellement d'un pangolin à une chauve-souris puis à l'homme, donc à chaque fois ça a muté et ensuite ce qui était le plus dangereux c'est que le virus maintenant il est transmissible de l'homme à l'homme, d'accord? Donc c'est ça qui est compliqué. Mais si tu veux, si tu as un chat ou un chien, eh bien ces animaux-là, eux, ne vont peut-être pas avoir le virus ou bien s'ils ont le virus, eh bien ils ne pourront plus te le transmettre parce que justement, à part si le virus a une mutation, eh bien ça reste dans la même famille, voilà, bon c'est assez précis mais ça reste dans la même famille d'animaux. Donc ça veut dire que sauf s'il y a une mutation du virus ou de la bactérie, eh bien ce n'est pas transmissible à l'homme. Donc le seul moyen qu'un chat ou un chien te contamine, eh bien c'est tout simplement comme une surface, c'est que tout simplement quelqu'un contaminé éternue sur le chat ou le chien, que toi qui ne sois pas contaminé, tu caresses le chien ou le chat, et qu'ensuite tu te touches tout simplement le visage. Donc à ce moment-là, effectivement, le chat ou le chien peut te contaminer, mais à la même manière qu'une surface. Tu vois par exemple une surface comme celle-ci, si je suis contaminé, par exemple j'éternue dans ma main, je suis contaminé, je touche des surfaces comme ici ou ici, eh bien effectivement une personne non contaminée qui touche ces surfaces va ensuite avoir le virus dans les mains et en touchant ensuite les muqueuses ou bien le visage, c'est à ce moment précis eh bien, que la personne va être contaminée. Donc non, tes animaux ne vont pas te contaminer. 2, comme il s'agit d'une maladie respiratoire, eh bien la contagion se fait par voie aérienne. Alors attention, quand je te parle de voie aérienne, ce n'est pas uniquement justement en discutant comme ça, c'est finalement avec 1 mètre de distance, si tu discutes normalement avec quelqu'un, il n'y a pas trop de problème. Par contre, le souci, c'est que la charge virale du coronavirus, d'après ce que j'ai compris, eh bien, va se transmettre essentiellement à travers les petites gouttelettes, voilà les postillons que tu peux avoir lorsque tu discutes avec quelqu'un. C'est pour ça que tu dois avoir 1 mètre de distance parce qu'en étant plus proche, tu as plus de chances d'envoyer des postillons en fait, à la personne en face à qui tu es en train de parler. Donc c'est pour ça, toi en fait, si tu es potentiellement contaminé, eh bien en balançant des postillons, tu vas envoyer ce qu'on appelle de la charge virale. Donc pas mal de virus qui sont compris dans ces gouttelettes et donc tu vas les envoyer comme ça en parlant trop proche de la personne. C'est pour ça 2 choses très importantes pour transmettre le virus ou du moins pour empêcher de le transmettre. Il faut avoir cette fameuse distance parce que justement tu les envoies par postillon. Et deuxièmement, c'est les éternuements. Lorsque tu éternues, eh bien pourquoi éternuer dans le coude ? Tout simplement parce que dans le coude, eh bien, tu vas stopper justement toutes les bactéries ici même. D'accord ? Quand tu éternues dans ta main, toutes tes bactéries vont être dans ta main et tu vas pouvoir les appliquer sur absolument toutes tes surfaces et contaminer absolument tout. Par contre, si tu éternues comme ça, pas de souci. Pareil, si tu éternues de manière standard comme ça, juste comme ça dans la pièce, l'éternuement est tellement rapide, c'est des centaines de km/h, ça va envoyer justement des petites gouttelettes de virus partout dans la pièce. Et autant dire que si tu es à 20 dans une pièce, tu as vite fait de contaminer la moitié des gens à l'intérieur. Donc c'est pour ça très important, n'hésite pas à effectuer un petit dab comme ça lorsque tu dois éternuer. J'effectue
Même si ça date de l'an dernier, finalement, tu vois que c'est utile même encore en 2020. Et n'hésite pas à garder 1 mètre de distance avec les personnes à qui tu parles. Donc troisième point, logique de bon sens, tu as dû en entendre parler, notamment avec l'utilisation des fameux masques. Eh bien, tu as déjà entendu, voilà, pénurie de masques, tu as plein de gens qui achètent des masques, etc. Il faut déjà savoir qui en a besoin de ces masques. À ton avis, qui en a besoin le plus? Plutôt les contaminés ou les personnes saines? De base, tu dirais, mais c'est plutôt les personnes saines, puisque c'est ces personnes-là qui doivent se protéger des autres. Eh bien non, finalement, c'est la personne contaminée, puisque la personne contaminée, elle va uniquement transmettre, on va dire, le virus par la bouche et le nez. Donc, en mettant un masque, alors là, c'est un masque de peinture, vu que j'avais fait la cuisine, mais ça te donne un peu l'idée. En gros, si tu as un masque, en étant contaminé, là, en cachant ton nez et ta bouche, en fait, l'ensemble des gouttelettes ou des postillons remplis de charge virale seront totalement cloîtrés là dans le masque, d'accord? Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir contaminer tout ce qu'il y a autour de toi. Par contre, si tu es une personne qui est saine, eh bien, tu as beau mettre le masque, on peut encore te contaminer. Ne l'oublie pas, une personne qui te parle, si tu parles avec cette personne et que tu as un masque, la personne peut très bien te postillonner dans les yeux. Et dans les yeux, justement, tu as la possibilité d'être contaminé par le virus. Donc, très important, eh bien, les masques, déjà, garde-les pour les personnes qui sont contaminées. Toi, si tu es sain, tu n'en as pas forcément besoin. Et puis ensuite, tu sais très bien qu'il y a actuellement des pénuries de masques. Donc, vaut mieux les laisser pour les hôpitaux et vraiment les personnes qui en ont le plus besoin. On va dire que si toi, par exemple, tu n'as pas de problème spécifique, si tu es jeune et tout ça, tu n'en as pas besoin finalement des masques parce que tu vas potentiellement réussir à beaucoup mieux guérir que des personnes âgées ou des personnes fragiles qui, eux, auront beaucoup plus besoin de ces masques. Alors, le quatrième point, c'est vraiment ce qu'il y a de plus problématique avec le Covid-19, à savoir le temps d'incubation et le taux de contamination. Il faut savoir que le temps d'incubation, c'est tout simplement le temps qu'il y a entre une personne saine, voilà, qui attrape le virus, et tout simplement le temps qu'elle a avant d'avoir les premiers symptômes. Si toi, par exemple, tu reçois les symptômes au bout de 5 jours, eh bien, tu as eu tout simplement un temps d'incubation de 5 jours. Le taux de contamination, lui, c'est tout simplement le nombre de fois en fait que le virus va être transmis à une autre personne. C'est, on va dire, sa rapidité de contamination. Par exemple, la grippe, si je ne me trompe pas, tu as un taux de contamination de 1. Ça veut dire qu'une personne va en moyenne refiler la grippe à une autre personne. Voilà. Mais par contre, pour ce qui est du coronavirus, là, le Covid-19, eh bien, c'est quasiment 3. Donc, ça veut dire qu'une personne, en moyenne, va transmettre la maladie à 3 autres personnes. Imagine un peu le délire. Imagine, tu as 100 personnes qui l'ont, eh bien, c'est-à-dire que ces 100 personnes-là, en moyenne, elles vont le transmettre à 300 autres personnes. Il faut savoir que, justement, je crois que c'était en Corée du Sud, il y avait une dame qui avait été admise aux urgences, ils ont mal géré son cas, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la dame, à elle toute seule, elle a contaminé 180 personnes. D'accord? Donc, autant tu as des gens qui vont contaminer 0 personne, autant elle, par exemple, elle en a contaminé 180. Donc c'est pour ça que c'est très important en fait de faire attention à ça, parce que le souci c'est que tu peux te retrouver à côté de personnes saines, de porteurs sains. Un porteur sain, c'est quoi? C'est soit une personne qui va porter la maladie mais qui va finalement la combattre et réussir à la combattre sans avoir de symptômes du tout, mais qui va continuer à l'avoir en elle, soit c'est une personne qui va avoir la maladie, qui n'a pas encore eu les symptômes, mais qui va pouvoir la transmettre aux autres. Ça veut dire que finalement, dans le principe, c'est pas si bête d'avoir un masque. Parce que si tu penses, toi, en étant une personne saine, que tu as été en contact avec quelqu'un qui était atteinte du Covid-19, eh bien potentiellement, toi, tu peux protéger les autres personnes avec qui tu es en contact en mettant le masque. Tu vas justement empêcher les autres d'être contaminés par toi. D'accord ? Donc, dans le principe, en fait, ça veut tout simplement dire que toutes les personnes que vous voyez autour de vous, même si elles ne présentent aucun symptôme, eh bien, elles peuvent très bien ne pas présenter de symptômes pendant de 6 à 14 jours. Le coronavirus, justement, la subtilité, c'est que c'est de 6 à 14 jours environ, hein, d'après les derniers articles, les dernières études. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les personnes en moyenne vont avoir les premiers symptômes seulement au bout de 1 à 2 semaines. C'est énormissime. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on pourrait très bien être 100 000 personnes là à être atteintes du Covid-19 et ne pas en être informées, ne pas être au courant, ne pas le savoir. Sauf que ces 100 000 personnes, si en moyenne elles vont contaminer 3 autres personnes, ça veut dire que ces 100 000 là, qui ne sont pas au courant, vont contaminer potentiellement encore 300 000 autres personnes. Donc c'est pour ça que la contamination de ce type de maladie peut aller ultra vite. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire très attention. Et ça explique notamment pourquoi les problématiques avec les fameuses croisières, là où tu as dû en entendre parler, tu as eu pas mal de porteurs du coronavirus et ils ont été confinés pendant 14 jours, c'était justement à cause de ça.
Ils sont partis du postulat que la maladie avait un temps d'incubation de 14 jours. Dans ce cas-là, on les laisse confiner pendant 14 jours, tout simplement. Il faut juste bien avoir à l'esprit que toutes les mesures qui sont prises actuellement par le gouvernement, c'est pas pour nous faire peur, c'est vraiment juste pour réussir à faire en sorte que la propagation aille moins vite. Ce n'est pas forcément d'empêcher la propagation puisque finalement ça va se propager, on va forcément avoir plein de gens qui vont être contaminés, mais la subtilité c'est de réduire justement ces contaminés pour que les hôpitaux puissent justement gérer la charge de travail. Et pour ça, c'est tout bête. Dis-toi juste, imagine un lycéen, voilà, juste avant la fermeture des écoles, imagine un lycéen qui a le coronavirus et il se retrouve en classe. En classe, il est avec 30 élèves. Il peut potentiellement contaminer 10 autres personnes. Ces 10 personnes ne sont pas au courant, d'accord? Au bout d'une semaine, qu'est-ce qui se passe? Ces 10 personnes étaient en contact avec 10, 20, 30 autres personnes. Eh bien, à la fin de la semaine, peut-être que tu as déjà eu 50 contaminés. Au bout des 2 semaines, au moment où justement ce fameux lycéen a ses premiers symptômes du Covid-19, eh bien, tu pourrais déjà avoir finalement 200 personnes contaminées sans le savoir. Donc c'est pour ça que c'est très important, même si tu penses, voilà, c'est la panique, c'est juste pour nous faire flipper et tout ça. Non, c'est juste qu'à un moment donné, ces 14 jours d'incubation, c'est extrêmement tendu, puisque finalement, tu n'arrives pas à faire la différence entre une personne qui l'a ou qui ne l'a pas. Si ça avait été un temps d'incubation de 2 jours, ça aurait été pratique. Voilà, tout le monde reste 2 jours chez soi, voilà, et tu peux facilement savoir qui a le coronavirus ou non. Eh bien non, là 14 jours, tu ne peux pas dire tiens, on arrête tout et pendant 14 jours, tout le monde reste chez soi et on ne fait plus rien. C'est assez compliqué pendant 14 jours. Donc c'est pour ça que la maladie, c'est assez subtil, en tout cas à ce niveau-là. Alors le point numéro 5, j'ai fait une ellipse assez rapide, mais je ne te l'ai pas présenté précisément. Mais il faut se dire une seule chose, c'est que l'objectif principal de la gestion de cette crise, c'est tout simplement de protéger les personnes les plus faibles. C'est tout bête, mais en fait, le taux de mortalité du coronavirus augmente avec l'âge ou bien avec la faiblesse des personnes qui sont touchées. Par exemple, là, je peux te montrer justement un graphique qui avait présenté aux Onco'sés justement dans leur vidéo. Eh bien, c'est très simple. Une personne qui a moins de 50 ans a beaucoup moins de chances de décéder du Covid-19 plutôt qu'une personne qui a plus de 50 ans. C'est-à-dire que toutes les personnes âgées, toutes les personnes qui ont par exemple des problèmes respiratoires ou bien les personnes qui sont immunodéficientes ou bien qui font de la chimiothérapie ou autre, eh bien elles ont beaucoup plus de chances ou elles ont un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Donc c'est pour ça que c'est très important pour toi. Il ne faut absolument pas transmettre la maladie à ces personnes-là. Parce que le souci c'est que autant toi en ayant un organisme relativement vigoureux et tout ça, tu peux avoir, je ne sais pas moi, un taux de mortalité de 0,5%, de 1% peut-être. Mais le souci, c'est qu'une personne âgée qui a plus de 80 ans, eh bien tu regardes avec le graphique, ça peut être plus de 5, 10, 15%. C'est énorme. Donc ça veut dire que c'est très important. Toi, si tu as des grands-parents, si tu as des personnes que tu connais qui sont faibles, eh bien tout simplement, déjà de 1, essaie de mettre un masque parce que tu peux être contaminé et tu peux les contaminer. Ou de 2, eh bien c'est tout simplement de ne pas aller les voir. Le mieux c'est ça. Le mieux c'est que tant que la situation ne sera pas réglée, il ne faut pas voir les personnes âgées ou les personnes faibles qui pourraient potentiellement avoir un taux de mortalité beaucoup plus élevé avec le Covid-19. C'est assez radical, mais dans le principe, c'est ça. C'est que si tu vas voir ces personnes-là et que tu leur files le virus, toi, peut-être que tranquillement, tu vas pouvoir te soigner au bout d'une ou 2 semaines. Mais ces personnes-là, elles, peut-être qu'elles vont y rester. Donc, c'est pour ça très important. Essaye de protéger ton entourage et tout simplement n'essaie pas de trop vous rencontrer ou bien de voir justement des personnes faibles. Il faut juste se dire une chose, c'est que la moitié du travail repose sur nous et l'autre moitié du travail repose sur les hôpitaux. Or, le problème, c'est que les hôpitaux n'auront pas la possibilité et surtout n'auront pas tout simplement les équipements pour pouvoir gérer la charge de travail si tout le monde tombe malade en même temps. Donc, c'est pour ça que très important, il faut absolument que l'épidémie, alors bien entendu, les gens vont continuer d'être malades, d'accord? L'épidémie, on ne pourra pas l'arrêter comme ça. Par contre, si on arrive à réduire la rapidité de l'épidémie, eh bien, il y a la possibilité que justement les gens qui soient pris en charge dans les hôpitaux, eh bien, qu'ils puissent se faire soigner pour qu'ensuite tu aies des nouvelles personnes qui puissent prendre leur place. L'objectif, c'est que s'il y a beaucoup de cas graves, par exemple, dans les hôpitaux, eh bien, c'est qu'on ait suffisamment de personnel, suffisamment de lits, suffisamment d'infrastructures pour pouvoir les soigner. Parce que tout simplement, les hôpitaux, il faut savoir, c'est un peu comme une autoroute. Tu vois, par exemple, quand tu as une autoroute, en temps normal, la journée, bon, à part à Paris quand il y a trop de voitures. Mais dis-toi juste, une autoroute, en temps normal, c'est fluide, d'accord. Mais par contre, quand tu prends les heures de pointe, le matin tôt quand il y a le travail et le soir quand les gens rentrent du travail, très souvent tu as des embouteillages. Tout simplement parce que l'autoroute, elle est prévue pour un certain nombre de voitures la journée notamment, mais par contre, elle n'est pas prévue pour gérer la charge des voitures le matin et le soir lorsqu'il y a justement ces fameux embouteillages.
Et d'ailleurs, il y a eu notamment, je pense que tu as déjà dû voir, les embouteillages en Chine, des embouteillages historiques qui avaient duré plus d'une semaine, genre c'était juste monumental. Dis-toi juste, tu es dans un embouteillage pendant 7 jours, c'est incroyable. Eh bien, dis-toi juste que pour les hôpitaux, c'est pareil. Tu as un certain nombre de lits, tu as un certain nombre de personnel, ce n'est pas illimité, ça veut dire que si demain un hôpital peut accueillir 1000 patients, si tu te retrouves avec 3000 patients, les 2000 autres patients, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien justement, tu n'arriveras pas à les soigner. Donc c'est très important, la population doit adopter les bons gestes pour justement limiter la propagation ou du moins la ralentir dans le temps pour que les hôpitaux puissent réussir à guérir les différents patients au fur et à mesure de la propagation. Alors je te laisserai le lien de l'article dans la description, mais justement le jour même où je tourne cette vidéo, eh bien il y a même un chirurgien qui a 30 ans de carrière derrière lui, qui a justement parlé de cette crise du coronavirus et qui a dit que tout simplement à un moment donné, si les hôpitaux n'ont pas suffisamment de personnel, eh bien potentiellement il y aura trop de patients pour la capacité que peut permettre l'hôpital et à un moment donné il faudra quasiment faire un choix sur les malades graves et on ne pourra pas sauver tout le monde. Donc comme il l'a dit lui-même, à part en temps de guerre, ce qu'il n'a jamais vécu, eh bien il n'a jamais vu ça auparavant. Donc c'est très important que nous tous, nous puissions tout simplement faire de notre mieux pour endiguer justement le virus et gérer la situation. Alors pour ce 6e point, je veux juste revenir sur des statistiques. Tous les jours, tu vois notamment les nouveaux cas apparaître. Aujourd'hui, en France, au moment où je tourne cette vidéo, il y a 3500 cas en France. Dis-toi juste une chose, c'est que ces chiffres ne reflètent absolument pas la réalité. D'accord? Tu as dû le comprendre maintenant. Si tu as appris justement un peu de bon sens, tu as dû comprendre que potentiellement tu peux avoir plein de gens qui n'ont pas de symptômes et qui ont déjà le virus en eux et qui le transmettent à d'autres personnes. Donc ça veut dire que sur les 3500 personnes, déjà c'est des personnes qui ont passé un test. Ce test-là, tu te doutes bien, c'est pas comme un test pour savoir si tu es enceinte ou bien un ETE test. C'est pas un truc juste une petite barre, tu fais ton truc, au bout de 5 minutes, tu vas avoir des résultats. Non, c'est des tests un peu plus poussés puisque c'est une maladie qu'on ne connaît pas à la base, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est des tests qui peuvent coûter très cher. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, j'avais cru comprendre que c'était des tests qui pouvaient coûter quasiment 1000 € aux États-Unis. Donc tu vois un peu le délire. Tu t'amuses à mettre des tests à 1000 € à chacun des habitants en France, on est ruiné. Mais de toute façon, c'est pas là le plus important. Parce que finalement, connaître combien il y a de cas en France, ça ne va pas changer la situation puisque dès qu'une personne est considérée comme étant positive au coronavirus, finalement cette personne-là doit rester confinée chez elle. Et tant qu'il n'y a pas d'aggravation de la situation, eh bien l'objectif c'est juste qu'elle puisse se soigner de manière autonome si tu veux. Et si jamais tu as un problème vraiment plus particulier, eh bien dans ce cas-là tu vas rentrer en contact de nouveau avec les hôpitaux pour qu'ils puissent te prendre en soins intensifs dans ce cas-là. Mais dans le délire tout simplement, tu as 3500 personnes qui sont testées positivement aujourd'hui en France et franchement, ça peut être facilement 10 000, 50 000, peut-être même 100 000 personnes qui sont déjà contaminées actuellement. Tu as des gens, comme je te l'ai dit en début de vidéo, qui peuvent très bien avoir le coronavirus sans avoir de symptômes du tout. Tu as des gens qui peuvent l'avoir et qui n'ont pas encore les symptômes. Et tu en as d'autres tout simplement qui ont les symptômes mais qui ne vont pas encore passer les tests ou qui ne vont pas passer les tests parce qu'à un moment donné, en fait, ça ne sert à rien de continuer de faire des tests. À la rigueur, le plus important, c'est de conserver ces tests-là, un peu comme des éthylotests ou bien les masques. À un moment donné, tu vas avoir un nombre limité de tests, un nombre limité de masques. Ces masques-là et ces tests, il faut les garder pour les personnes qui en ont besoin. Moi, par exemple, je me dis j'ai moins de 30 ans, je suis en bonne forme et tout ça. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir de test. Par contre, une personne qui va être en chimiothérapie, une personne qui va être âgée, une personne qui a des problèmes respiratoires, peut-être que cette personne-là, si elle soupçonne être contaminée, vaut mieux que justement ce soit cette personne-là qui fasse le test, qu'elle soit détectée positive ou négative et qu'ensuite qu'elle soit prise en charge, tout simplement. Bon, maintenant place à la dernière question de cette première partie, à savoir comment lutter contre le coronavirus, le Covid-19. Bon, dans la théorie, c'est très simple, tu t'en doutes bien. Tu prends chaque individu partout sur Terre et tu les isoles tous. Et ensuite, au bout de 14-15 jours, voire peut-être même 30 jours, tu regardes ceux qui sont malades, eh bien tu les soignes et puis les autres, tu peux de nouveau les balancer dans la nature. Mais bon, tu te doutes bien que dans la réalité, c'est juste impossible. Tu ne peux pas t'amuser justement à mettre tout le monde en quarantaine et ensuite voir ce qui se passe. Non, parce que tu vas tout simplement paralyser, que ce soit l'économie du pays, tu vas paralyser le pays tout court. Imagine par exemple, toi tu es une personne, tu as un appartement, imaginons tu as l'appartement, tu n'as pas de nourriture, comment tu fais ? Si tu n'as pas de nourriture, comment tu vas faire pour réussir à te nourrir? Forcément, tu vas avoir des personnes qui vont devoir travailler et qui vont devoir justement avoir des emplois dans la nourriture, encore dans les supermarchés, dans les hôpitaux forcément. Donc, il faut réussir en fait à limiter, si tu veux, les interactions d'homme à homme, puisque tu l'as bien compris.
eh bien la transmission se fait d'homme à homme. Donc tout ce qui est manifestation, concert, salle de spectacle, en fait partout où il peut y avoir des centaines de personnes, notamment aussi avec une hygiène, on va dire, pas forcément irréprochable, parce que par exemple si tu prends les festivals en été, tu te doutes bien, voilà, avec les toilettes en extérieur et tout ça, où tu as des milliers de personnes qui sont réunies, là le coronavirus il se ferait bien plaisir. Mais donc c'est pour ça que premièrement, eh bien c'est limiter tout simplement les interactions entre les hommes. En faisant ça, tu as la possibilité de déjà limiter, on va dire, la propagation du virus ou du moins de l'aplatir sur la durée. Donc ce n'est pas pour rien que l'État a mis en place des mesures comme la restriction des événements à plus de 100 personnes ou bien la fermeture des écoles, tout simplement parce que c'est pour réduire les interactions entre humains. Je te l'ai dit avant, à l'école, un élève peut très bien contaminer la classe, qui peut contaminer les parents et les collègues. Donc très rapidement, en fait, en faisant ça, tu vas réduire des dizaines de millions de Français qui vont être en interaction permanente. Donc ça va permettre de réduire la propagation du virus ou du moins de l'étaler dans le temps. Après, heureusement, le virus ne touche actuellement pas trop les enfants, étonnamment, et du coup c'est plutôt une bonne chose, mais il faut faire attention puisque même si les enfants ne sont pas touchés, n'ont pas les symptômes, eh bien ils peuvent être porteurs du virus et donc les transmettre aux parents ou bien aux autres adultes. Donc premièrement, il faut limiter les interactions sociales et deuxièmement, il faut si possible ne plus visiter les personnes à risque, donc les personnes âgées, les personnes qui ont justement des difficultés respiratoires ou bien des personnes qui ont des maladies un peu plus costauds comme par exemple la chimiothérapie avec le cancer. Donc maintenant, on va parler des différentes recommandations que l'État a fait notamment pour essayer de limiter la propagation. Alors bien entendu, si tu es dans la même famille, bien sûr, on est quasiment certain que les parents, les enfants vont tous l'avoir. Parce qu'à un moment donné, je ne suis pas sûr qu'on ait forcément envie d'être à 1 mètre de distance, ne pas se faire la bise, etc. Mais ce qu'il faut juste se dire, c'est qu'il faut essayer, tant bien que mal, au moins d'essayer d'être à 1 mètre de distance lorsque l'on discute avec quelqu'un. C'est très important, ça évite justement d'avoir des postillons de charge virale qui vont arriver sur la personne en face. Deuxièmement, se laver les mains régulièrement, tout simplement. Ça veut dire de 1, soit tu prends ton savon et tu te laves les mains, soit tu prends du gel hydroalcoolique. Mais le gel hydroalcoolique, tu l'utilises, ça sera plutôt pratique, on va dire, dans la rue. Voilà, quand tu te balades, quand tu n'as pas forcément un évier du savon à disposition, eh bien tu prends ton petit gel hydroalcoolique, tu appuies, voilà, tu fais ton truc et au moins ça va te désinfecter. Tu le fais de temps en temps et ça te permettra au moins d'être sûr de détruire le virus. Le virus, jusqu'à présent, il n'est pas très résistant, ce qui est un avantage. Dans ce cas-là, juste avec du savon ou de la solution hydroalcoolique, il est quasiment sûr de mourir. Troisièmement, on ne se serre plus la main, on ne fait plus la bise. Là, c'est plus une question d'ego, ça tout le monde le dit. C'est pas genre non, je veux encore profiter de la vie, vas-y, on serre la main, etc. Non, à un moment donné, le virus, il s'en fout. Donc, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer ? On ne fait plus la bise, on ne serre plus la main, on va tout simplement se toucher comme ça avec le coude, on se fait un petit check, mais l'objectif c'est d'essayer de réduire le contact au maximum pour ne pas transmettre le virus. Et quatrièmement, lorsque l'on éternue, on effectue un dab, on tousse, on éternue dans le coude pour ne justement pas projeter l'ensemble des gouttelettes ou des postillons dans l'air. C'est tout bête, mais à un moment donné, c'est comme ça qu'on peut sauver des vies. Pareil, ça on le disait encore avant, avant même le coronavirus, si tu as une grippe, si tu as un rhume ou autre, t'éternues pas comme ça au milieu de la pièce et t'essaies pas de contaminer les autres. Non, tu éternues dans ton coude, le coude tu ne l'utilises pas, comme ça la main tu n'as pas de la charge virale sur les mains tout simplement. Alors pour moi, ce qu'il faut retenir de toutes ces recommandations, c'est tout simplement limiter la propagation du virus. Tout simplement. En fait, à un moment donné, c'est pas juste éviter d'avoir la maladie nous-mêmes, c'est éviter de la transmettre aux autres. C'est ça le plus important. Parce que finalement, en essayant tout simplement de ne pas transmettre la maladie aux autres, ça permettra de ne pas toucher toutes ces personnes sensibles qui pourraient potentiellement décéder à cause de ce virus. C'est pareil, tu vois, tu es également des porteurs sains, il faut en être conscient, on ne le sait pas forcément et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, parce que cette idée de porteur sain justement, c'est assez délicat de se dire, tiens, tu as une personne, pendant 10 jours elle est en bonne santé et ensuite elle va avoir les premiers symptômes. Mais cette personne-là, elle a pu contaminer une centaine d'autres personnes. Donc c'est pour ça, faut faire très attention. Moi par exemple, je peux être un porteur sain actuellement, mais je n'ai pas encore de symptômes, je n'en sais rien, parce que j'étais en contact avec pas mal de personnes, j'ai peut-être même pu recevoir le Covid-19, j'ai pu le donner à d'autres personnes. Donc très important, il faut essayer de respecter toutes ces normes-là. Il ne faut pas non plus tomber dans la psychose, il faut juste rester carré. Voilà, bon, maintenant, on va avoir une petite période, voilà, pendant 1-2 mois, on va essayer d'être carré. Voilà, on se lave les mains régulièrement, on garde ses distances, on ne se serre plus la main, etc. On va survivre, il n'y a pas de souci. Il faut juste essayer de le faire parce que chaque jour compte.
Là, ces statistiques, en fait, il y a des statistiques par rapport à la Chine, la propagation à la Chine, enfin dans la Chine ou bien en Italie. Eh bien, on s'est vite rendu compte que finalement, si tu arrives à mettre en place des mesures, mais un jour plus tôt ou un jour plus tard, le nombre de victimes va quasiment plus du tout être le même. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir 1000 victimes en plus si tu fermes les écoles 2 jours plus tard. C'est tout bête, donc chaque jour compte. C'est pour ça que c'est très important. Là, je te sors la vidéo dès que possible, dès que le montage est fait, je te la sors. Parce que justement, je me dis, voilà, si ça peut toucher 100 personnes qui peuvent en toucher peut-être 100 de plus, eh bien au moins, je pense que j'aurais déjà fait mon taf à ce niveau-là. Bref, en conclusion de cette partie, réduis les risques, regarde tous les liens dans la description si tu veux en savoir plus. Ne suis pas trop les médias traditionnels, ne suis pas beaucoup trop l'actualité parce qu'en fait c'est simple, tu vas te tirer une balle sinon, parce que si tu regardes les infos en continu, si tu regardes le journal, si tu regardes les réseaux sociaux et tout ça, à un moment donné tu vas partir dans une psychose et psychologiquement tu seras peut-être plus faible et donc le coronavirus va peut-être t'attaquer plus facilement. Je dis ça, ça paraît bête, mais l'effet placebo existe. Donc à un moment donné, si tu rentres dans une psychose comme ça, eh bien potentiellement, eh bien, tu pourrais être plus faible et justement être une cible vulnérable. Donc très important, regarde juste quelques infos par-ci par-là. Il faut que tu en sois conscient, que tu puisses mettre en place les bonnes pratiques, mais sinon pour le reste, voilà, suis les bonnes personnes, suis-en juste 1, 2 ou 3, histoire genre juste des petites infos par-ci par-là et reste positif, c'est le plus important. Alors voilà, j'espère que cette première partie t'a plu. Tu peux très bien regarder la deuxième partie justement en accédant à ma chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, même si ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Je trouvais ça important parce que si tu es une personnalité publique, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, je trouve ça important justement de transférer justement des infos comme ça utiles que potentiellement des gens n'ont pas ou pas précisément. Moi, je sais juste que je suis pas mal justement les Hugo Décrypte, y-penser et tout ça. Je suis pas mal de mecs qui vont donner des infos là-dessus sur YouTube. Et donc, si moi, je peux transmettre ces infos-là en faisant une sorte de condensé à ma manière aussi, avec mon bon sens à moi et te le transmettre, eh bien, je pense qu'au moins, j'aurais fait mon taf à ce niveau-là. Je trouve que la chaîne YouTube sert aussi à ça. Et puis, en plus de ça, ça nous concerne. Que tu sois entrepreneur ou non, finalement, ça te concerne. Donc en tout cas, n'hésite pas à me dire si tu as des questions ou si bien entendu tu as des rectifications à faire en commentaire. En tout cas, moi je te dis à très bientôt en espérant que tout se passe bien et qu'on soit tous là encore cet été. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!